Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. À partir de 1930, la fièvre du football n'épargne plus un seul pays africain, avec des équipes qui naissent par-ci par-là, malgré la détermination affichée des colons blancs à manœuvrer dans l'ombre pour garder la main mise sur un sport pratiqué désormais par le plus grand nombre de Noirs. Tenant à apprivoiser ce ballon de foot qui rebondit un peu partout sur le continent, le Négus Haïlé Sélassié, à peine au pouvoir depuis le 3 avril 1930, voit son pays attaqué le 3 octobre 1935 par l'armée italienne du fasciste Benito Mussolini. Ce néo-impérialiste a hâte d'annexer l'Éthiopie pour laver la déculottée subie à la bataille d'Adowa le 1er mars 1896 sous le règne de l'empereur Ménélique II. Popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche l'andare del tempo. Ayant ainsi violé le traité d'Addis Abeba du 26 octobre de la même année, consacrant l'indépendance de ce territoire de la Corne de l'Afrique, l'armée du Négus Haïlé Sélassié tient bon jusqu'à l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, le 1er septembre 1939. Caricate, puntate, attenzione che stanno vedendo. Avanti! And an American radio man introduces the Emperor, especially to America. Hello, America. This is Addis Ababa. He defends his country's cause, calls upon the world to stop the war, and declares that Ethiopia is firmly for peace. Le peuple éthiopien est fermement attaché à la paix, mais il est en même temps... A nation praying for peace but ready to fight to the last. Rome deciding war. L'Éthiopie tord sans rompre jusqu'à l'arrivée des troupes britanniques, belges et la première division française libre. Addis Abeba est libérée le 5 mai 1941. Le monde en guerre perturbe toutes les activités, y compris les compétitions internationales, avec l'annulation des Jeux olympiques de 1940 prévus au Japon et la 4e Coupe du monde de football de 1942. Même après le départ des troupes de Benito Mussolini de l'Éthiopie, la communauté italienne cantonnée à Addis Abeba manifeste toujours son racisme, redoutant de perdre la supposée supériorité illusoire sur les Noirs. Une fois le conflit mondial terminé en 1945, les Italiens n'ont de choix que de revenir à de meilleurs sentiments. L'équilibre de la terreur fait désormais régner la paix. Et les Italiens jouent régulièrement des matchs contre des clubs locaux de l'époque. Relate l'homme d'affaires éthiopien Tadele Tessema, dont le père fut sociétaire du club de Saint-Georges d'Addis Abeba. Once the country was liberated, the youth, under the leadership of... À la libération du pays, la jeunesse et les élites convinced the Italians réussirent à négocier un match entre Saint-Georges et les résidents italiens d'ici. The Italian community here. Ce fut un tournant décisif dans l'histoire du football éthiopien. Ethiopian football history. After that, everybody started mixing. Les matchs se sont multipliés par la suite contre Grecs, Arméniens, entre les groupes de toutes les obédiences ethniques et religieuses. Du moins, la Deuxième Guerre mondiale tirant à sa fin, l'Éthiopie lance en 1944 son championnat national semi-professionnel à 16 clubs. Et en 1947, l'équipe nationale est créée et baptisée les Walia Antilopes. À la signature de l'armistice le 8 mai 1945, mettant fin à 5 années de guerre, le football va désormais ouvrir la voie à la décolonisation dans des guerres d'indépendance. Exemple la tache d'huile, la lutte des Noirs pour leur affranchissement dans une Afrique du Sud raciale et le Front de libération nationale en Algérie. Le programme vous a été offert par
Kadjibir. Notre patrimoine, c'est vous.